Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu différente, mais vous allez comprendre pourquoi. J'aimerais aujourd'hui que vous vous concentriez, chacune derrière votre écran ou chacun, et que vous fassiez un peu le bilan de votre parcours. Vous verrez pourquoi. Je voudrais que vous regardiez l'autre d'hier, l'autre d'aujourd'hui, et que vous regardiez celui que vous aviez toujours vu, celui que vous aviez toujours ressenti, ou celle, hein, attention, excusez-moi. Je vais parler de flamme et je vais dire celle, comme ça tout le monde. Pensez à votre flamme et imaginez-la comme quand vous l'avez rencontré, la première fois que vous l'avez vu ou que vous l'avez ressenti. Si la première fois que vous l'avez vu, il n'y a pas eu il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais que vous ne l'avez pas trouvée belle, ou que vous ne l'avez pas trouvée super, voilà. Pensez à la fois où vous l'avez découverte, voilà, c'est ça. Pensez à la fois où vous avez découvert votre flamme. Quand vous l'avez vue pour la première fois, que vous avez été tenté de lever la tête tellement que vous aviez l'impression que la personne était grande, était belle, était lumineuse, que vous êtes resté scotché sur place par ce qui vous arrivait sans comprendre pourquoi. C'est là que ça commence. Donc, vous êtes resté scotché sans comprendre pourquoi. Et puis, petit à petit, selon si on était féminin ou masculin, on a essayé. Le masculin a décidé que c'était une histoire d'amour, d'amis, de travail, spirituel. En tout cas, c'était une relation importante pour lui qu'il y a porté. La féminine, elle a de suite compris, parce qu'elle a été guidée, parce qu'on lui a expliqué. Parce que si on lui avait rien dit, elle aurait été comme le masculin, elle n'aurait rien su. Et donc elle a de suite su que c'était une relation extraordinaire, une relation, comment dire, euh, où l'amour était inconditionnel. Et donc elle s'y est lancée à corps perdu. Elle s'est lancée dans la piscine de l'amour inconditionnel et sans trop savoir ce qui l'attendait. Sauf que se lancer dans la piscine, c'est plonger. Plonger, c'est descendre. Et donc la féminine, elle est descendue très bas. Elle a perdu, elle s'est retrouvée à la rue, elle s'est retrouvée sans argent, elle s'est retrouvée perdue au milieu d'une foule immense, au milieu d'amis qu'elle a connus avant et qui petit à petit s'effaçaient, qui petit à petit ne lui correspondaient plus. Elle ne comprenait pas trop. Et puis, quand elle a eu tout perdu, elle s'est posé des questions et elle s'est posé les bonnes questions. Est-ce que je veux tout reconstruire comme avant ou est-ce que je veux y poser mon changement? Terre jumelle. Et elle a pris le pouvoir de vouloir changer et de prendre le pouvoir de l'amour. Mais le masculin qui, lui, ne comprenait pas tout et qui ne souhaitait ou ne voulait pas comprendre, mais pour se défendre, pas pour faire du mal à sa féminine, parce que ça aurait été alors, au moment, trop violent, trop compliqué, trop dur. Il a choisi d'ignorer, choisi de fuir, choisi de ne pas comprendre cette relation. Et il a parfois tourné le dos ou choisi d'autres chemins. Et ces chemins de traverse, remplis de travers, où il a rencontré des mauvaises personnes, des addictions, des épines, des roses, des feuilles mortes qui sentaient le pourri, des vents violents où il était seul face à cette tempête, sans comprendre où aller, comment faire pour s'en sortir. Il était toujours dans la tempête. Mais il continuait parce que, au fond de lui, le masculin, il savait qu'il y avait une seule personne qui pourrait être dans sa complétude pour lui, qui pourrait être une amie,
une âme sœur, une compagne, une mère parfois, pour l'accueillir dans ses bras avec douceur, une femme, pour lui faire comprendre combien c'est beau l'amour, une chienne parfois, pour assouvir son plaisir, pas ses fantasmes, son plaisir. Assouvir le plaisir de son masculin, être une chienne pour son masculin, ça ne veut pas dire être une chienne aux yeux du monde entier. Ça veut dire être là. Une chienne, c'est fidèle. Oui, une chienne, c'est plus bas. Une chienne, ça se laisse dominer. Mais parce qu'elle sait qu'elle ne crée rien de l'autre côté. Et ça, c'est des choses qui vont combler le masculin parce que pour lui, par amour, être une chienne, c'est la preuve ultime. Alors bien sûr, les féminines, chaque féminine a son côté chienne, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qui correspond à son masculin. La féminine, c'est son malheur. Tout au long du parcours, elle cherche sa perfection au lieu de chercher son meilleur. Quand on vous dit la meilleure partie de vous-même, quand on vous dit qu'il faut que vous arriviez à tout nettoyer pour devenir la meilleure partie de vous-même, on ne vous dit pas la plus parfaite, la plus brillante, la plus étincelante. C'est pas possible. On est une vieille âme. On est fardé de cicatrices par rapport à nos batailles, par rapport à nos combats, par rapport à nos défaites. C'est pas pour rien qu'on a des cicatrices sur le corps. C'est pas pour rien qu'on a des taches sur le corps qu'on ne peut pas expliquer. C'est pas pour rien qu'on a des douleurs dans le dos à certaines parties. C'est pas pour rien. C'est les marques que dans nos vies passées, on a été tué tellement violemment que ces cicatrices se sont restées. Et c'est beau parfois les cicatrices. Quand ça s'est fait dans un combat juste, les cicatrices sont belles. Alors n'essayez pas d'effacer vos cicatrices. Les cicatrices du parcours que vous avez en plus mis tout au long du chemin avec votre jumeau, nettoyez les toxiques, celles qui n'ont pas lieu d'être, les mots que vous vous êtes dit, les départs, tout ce qui est normal entre guillemets dans un parcours de flammes jumelles, mais qui ne doit plus l'être, qui ne le sera plus après la terre jumelle, mais qui a dû l'être pour renverser le pouvoir et comprendre que ça non. Donc ayez toujours ça à l'esprit. Si on continue de faire le parcours et quand la féminine accepte d'ouvrir les yeux, parce qu'on dit que le masculin a les yeux fermés, mais la féminine, elle a les yeux fermés sur elle, parce qu'elle cherche cette telle perfection en elle, être la chienne qu'elle imagine que son masculin veut qu'elle soit. Non, non, votre masculin, lui, il veut que vous soyez celle qu'il a envie, qui lui fait plaisir. Il n'a pas envie de vous retrouver, excusez-moi, mais c'est vrai, à quatre pattes en train de l'attendre. Non, il a envie que vous rentriez en lui comme il rentre en vous. Voilà, à vous de comprendre. Et donc, quand la féminine aura arrêté de chercher sa perfection, en tant que femme, en tant que mère, pour ses enfants aussi, en tant que compagne, en tant que femme ou homme, enfin féminin à l'extérieur du monde, et qu'elle cherchera le meilleur en elle, ce qui, au lieu de chercher le pire, parce que c'est ça, quand la féminine aura arrêté de chercher tout ce qui cloche et qu'elle mettra en lumière tout ce qui brille, elle sera devenue divine et elle attirera comme un aimant son masculin qui la trouvera divine et qui l'appellera ma reine. Le masculin, il va le comprendre d'un coup d'un seul. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'affoler si votre masculin vous tourne le dos, n'est pas là et froid. Parce que le masculin a vécu, vous savez, foudroyé, vraiment, il a été foudroyé sur place. Ils lui ont fait une remise à zéro.
mais vraiment, une remise à zéro complète. Avec, et puis après, voilà, ils l'ont rempli d'un coup d'un seul et il est revenu avec toutes les informations. Voilà. Ils entendent d'un coup ils ouvrent le coronal. D'un coup d'un seul, ils ont les messages qui arrivent. D'un coup d'un seul, ils ont les informations qui viennent. D'un coup d'un seul, ils comprennent. Et d'un coup d'un seul, c'est violent. Parce qu'il y a beaucoup de larmes, mais des larmes de libération par rapport parce que le masculin, il va comprendre à un moment donné que tout son passé n'est pas vain, que toutes ses erreurs ne sont pas vaines, parce que le masculin souffre de ses erreurs. Croyez-le. Vous voyez l'émotion que j'ai, c'est l'émotion que j'ai ressentie avec le mien, mais avec des autres. Le masculin, il souffre tout le long du parcours, mes flammes, d'être ce qu'il est. Mais il n'a pas c'est pas la volonté, c'est qu'il n'a pas les informations. Il a la volonté, il a la force, il n'a pas les informations. Et il a les mauvaises informations parce qu'un masculin, c'est un guerrier. Un masculin, c'est un combattant. Et il a appris à combattre dans la douleur. Donc, s'il ne gagne pas un combat dans la douleur, il n'a rien gagné, le masculin. Donc, c'est pour ça qu'il nous fait subir des batailles pour voir si on est des guerrières, si on combat. Et puis un jour, le masculin, il va comprendre que sa divine, c'est pas une guerrière, c'est une reine. Et qu'on ne combat pas contre une reine. Et il va souffrir d'avoir combattu sa reine plutôt que de l'avoir aimée. Et là, il va falloir être là, les féminines, lui dire, on le sait que tu as été comme ça par amour, parce que tu as combattu pour reprendre ton pouvoir et passer. On sait qu'il a fallu que tu goûtes à tout pour dire non, parce que tu devais voir pour être sûr que ça ne te convenait pas. Sinon, tu risquais d'avoir des regrets de ne pas avoir essayé goûter. Je ne t'en veux pas, je t'aime. Et on va l'aider à s'élever et à nous rejoindre dans cette terre jumelle où l'amour inconditionnel est là. Votre terre jumelle, elle est ici et maintenant, et vous y êtes. Et notre terre jumelle, elle n'est pas si haut, elle n'est pas si loin. Il ne faut pas prendre une navette spatiale pour y aller. Notre terre jumelle, elle est juste à côté de nous, derrière le miroir, derrière ce voile. Et le voile, on l'ôte en se faisant confiance, en se découvrant qu'au fond de nous, qu'on soit masculin ou féminin, il y a du bien, il y a du bien. Et ce bien peut devenir meilleur. Et que le mal, il faut le connaître, il faut l'affronter. Mais que le mal, on peut le mettre dans une boîte, on peut tourner la clé et garder la clé. Et si un jour on nous fait du mal, on ouvre la boîte à mal et on lui dit « Tiens, je sais faire du mal », mais on la referme aussi sec. Il ne faut pas garder la boîte à mal ouverte tout le temps parce que on voit tout mal, on sent tout mal, on ressent tout mal et on aime mal. Voilà, mes flammes, c'était pour vous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment. Les féminines, soyez dans l'accompagnement. Soyez, c'est votre plus belle, même pas bataille, mais votre plus belle guidance. Vous allez retrouver votre masculin avide de savoir, avide de connaissances, mais terrorisé. Terrorisé parce qu'il ne va pas comprendre. Il n'aura pas peur d'avancer, il voudra avancer. Donnez-lui la main, dites-lui, t'inquiète pas, ça va bien se passer, comme il a fait un jour pour vous. Aimez-le, aimez-le parce qu'il va revenir fatigué, apeuré. C'est un traumatisé de guerre, votre masculin, il a combattu tous ses démons. Félicitez-le, dites-lui que vous l'aimez et dites-lui merci et félicitez-le d'avoir réussi. Voilà. Je vous embrasse, mes flammes, je vous aime et je vous dis à bientôt.